Dans la paracha de Shoftim, il y a un pasouk de quelques mots, mais qui cache en lui toute la manière dont nous devons nous conduire et comment vraiment ne pas rater sa vie. Ces mots sur le pasouk se trouvent dans le chapitre 18 au 13e verset. Tamim tiye im Adonai Elohecha. Le mot tamim ici c'est dans le sens de entier, d'aller dans le côté de manière simple, tu seras avec ton Dieu. Pour comprendre, avant que je vous lise ce que Rashi dit sur ce pasouk, je vais vous lire une histoire qui se trouve dans le Zohar, dans le premier volume du Zohar, page 217. C'est dans la paracha de Vayechi. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui vont nous montrer que celui qui suit ce pasouk, à quel point il est aimé d'Hachem de Dieu et à quel point c'est lui qui décide de tout et que les décrets peuvent être changés grâce à lui. L'histoire qui est mentionnée dans le Zohar concerne un des élèves de Rabbi Shimon ben Yochai. Alors, comme je vous l'ai déjà peut-être dit, mais je vous le répète, 2 fois, Rabbi Shimon ben Yochai a rassemblé ses tout proches élèves et a fait des révélations. Il y a ce qu'on appelle la Hydra Rabbah, la grande chambre, c'est comme ça que ça s'appelle, mais ça a une autre signification, où ils vont rentrer à 10, et chacun va faire des révélations. À la fin de toutes ces révélations, il y en a 3 qui vont quitter ce monde, mais s'élever, c'était leur moment, c'était comme ça que Dieu avait voulu que ça se passe. Parmi ceux qui sont restés, donc 7 avec Rabbi Shimon Yochai, parmi eux, il y a également Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, donc, qui est l'élève de Rabbi Shimon Yochai. Maintenant, Rabbi Yitzhak était l'ami intime, étudiait la Torah avec Rabbi Yehuda. Et voilà qu'un jour, Rabbi Yehuda sort de chez lui et il voit devant sa porte, il voit Rabbi Yitzhak, mais qui est triste. Et il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es triste? Il lui a dit, écoute, je suis venu te voir. Rabbi Yitzhak répond à Rabbi Yehuda, je suis venu te voir pour 3 choses. Je vous dis, je suis le texte mot à mot pour vous voyez cette histoire qui est vraiment inimaginable. Et alors il dit, pourquoi? Je vais te demander 3 choses. Une, c'est-à-dire qu'en fait Rabbi Yitzhak va annoncer tout de suite à Rabbi Yehuda qu'il sait que son moment est venu de quitter le monde. En fait, cette histoire est racontée dans la paracha du Zohar de Vayechi, puisque dans la paracha de Vayechi, on nous parle de comment Yaakov Avinu quitte ce monde. Et là, le Zohar, en fait, explique que 30 jours avant que la personne quitte ce monde, il y a ce qu'on appelle le Tselem, une partie cette partie de son âme qui s'appelle le Tselem, commence à s'en aller petit à petit. Alors, bien sûr, lui il va dire comment il a su que son Tselem s'en allait, et sachez que nous on n'est pas à ce niveau, bien sûr, mais qu'il y a quand même un signe dans l'œil que celui qui le connaît, en regardant, peut savoir si la personne que Dieu préserve est dans les 30 jours. C'est qu'à condition que ce soit par une mort normale. Mais celui qui s'est mis en danger, qui a eu un accident, il peut partir subitement, bien que son tselem ne s'était pas retiré de lui, parce que lorsque quelqu'un se met en danger, il peut provoquer son départ de ce monde. C'est pour cela que la Torah interdit de se mettre en danger. En tous les cas, ici, voilà, je vous dis, donc ce Rabbi Yitzhak, il vient lui dire que comme il sait qu'il va partir de ce monde, parce que lui, il va lui dire tout de suite comment il le sait, il lui demande 3 choses. Il lui dit, à chaque fois que tu diras des paroles de Torah, et que tu diras les choses que je t'ai dit, c'est-à-dire les paroles que moi je t'ai dit, dis-les en mon nom, pour mentionner mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne cherche pas des honneurs, pas du tout. Sachez que lorsqu'on mentionne les paroles de quelqu'un qui a enseigné la Torah, d'un livre écrit, c'est marqué Siftotav Dovevot Bakever.
En fait, on fait revivre un peu sa neshama, on donne de la lumière à sa neshama. Sa bouche parle dans la tombe, ça veut dire que c'est un mérite supplémentaire pour celui qui est parti, qu'on mentionne les paroles qu'il a enseignées. Donc c'est pour ça que Rabbi Yitzhak demande à Rabbi Yehuda, c'est la première demande qu'il lui fait. La deuxième, il lui demande, étant donné que ce Rabbi Yitzhak avait un enfant qui s'appelait Yosef, auquel il n'avait pas encore eu le temps d'enseigner toute la profondeur, toute la grandeur de la Torah, beaucoup de Torah il lui manquait à lui enseigner, il lui a dit, s'il te plaît, il demande donc, ce Rabbi Yitzhak demande à Rabbi Yehuda d'enseigner la Torah à son fils Yosef. Et il lui demande d'aller pendant les 7 jours de deuil, d'aller tous les jours, il ne sera pas en deuil Rabbi Yehuda, puisqu'il est son ami, mais pendant les 7 jours après sa mort, il lui demande d'aller tous les jours prier sur la tombe et demander, faire des prières pour l'âme de Rabbi Yitzhak. Alors il lui dit, Rabbi Yehuda est étonné de ses demandes, il lui dit, Minayin lar, d'où tu sais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, je vois que sa neshama, lui, se retire de lui toutes les nuits, et elle ne m'éclaire pas dans le rêve comme c'était auparavant. Je vous ai dit, on a affaire bien sûr à des Tanaïm qui sont capables de faire la résurrection des morts, des gens d'une grandeur, donc ils voient ça. Il dit, ensuite, quand je matfina, quand j'arrive à Shomer Tefila dans la Hamida, je vois que le Tselem, qui normalement était sur le mur à côté de lui, il ne le voit plus. Et donc, puisqu'il voit que le Tselem est parti, donc il sait que c'est son moment, je ne vais pas dire tout ce qu'il en dit, d'où il ramène des versets là-dessus, et ainsi de suite. Ensuite, donc, il lui dit tout ce qui en est, et il lui dit maintenant autre chose, il lui dit que même dans l'autre monde, ils veulent être ensemble. Ça veut dire que Rabbi Yitzhak, qui parle le premier, va garder une place pour son ami Rabbi Yehuda le jour où il le rejoint. Donc, et là, Rabbi Yitzhak se met à pleurer et demande à Rabbi Yehuda, il lui demande de ne pas se séparer de lui les quelques jours qu'il sait qu'il lui reste à vivre, de rester auprès de lui. Finalement, ils décident tous les deux d'aller ensemble chez Rabbi Shimon ben Yochai. Ils rentrent dans la maison de Rabbi Shimon ben Yochai. Ils le trouvent bien sûr en train d'étudier la Torah. Rabbi Shimon ben Yochai, quand il les voit rentrer, il lève les yeux, il voit Rabbi Yitzhak, et il voit l'ange de la mort qui court devant lui et qui danse devant lui. Alors Rabbi Shimon s'est levé, il a attrapé la main de Rabbi Yitzhak, et il a dit, je décrète, celui qui a l'habitude de rentrer chez moi rentre, celui qui n'a pas l'habitude de rentrer, je ne lui permets pas de rentrer. Donc Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda sont rentrés, et automatiquement l'ange de la mort était attaché à l'extérieur. Il ne pouvait pas rentrer, puisque dès l'instant où Rabbi Shimon ben Yochai a dit « Je décrète que celui qui n'a pas l'habitude de rentrer ne rentre pas », donc l'ange de la mort était dehors. Et comme ce n'était pas encore le moment, il dit il restait encore 8 heures de ce jour-là, c'était à la 8e heure plus tard qu'il devait partir. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon? Il prend Rabbi Yitzhak à côté de lui et il continue à étudier la Torah. Ensuite, Rabbi Shimon ben Yochai dit à son fils Rabbi Elazar, il lui dit, s'il te plaît mon fils, assieds-toi à l'extérieur de la maison à la porte, et celui que tu vois, tu ne discutes pas avec lui. Et celui qui veut rentrer, tu lui dis que je ne lui permets pas de rentrer. Alors Rabbi Shimon demande à Rabbi Yitzhak, il lui dit, est-ce que tu aurais vu la physionomie de ton père aujourd'hui ou pas? Puisque les gens qui sont de ce niveau, avant de partir de ce monde, leurs proches viennent les chercher, viennent les accueillir. Ça veut dire, ils voient ceux qui sont plus de ce monde, c'est arrivé chez des gens qui étaient vers la fin, et qui disent qu'ils ont vu leurs proches qui sont dans l'autre monde. Alors il lui dit, parce qu'au moment où, ainsi de suite, et ils viennent bon, je vous dis, je saute certains passages, et donc, à ce moment-là, tout d'un coup, Rabbi Shimon se lève et dit, Maré d'Alma, le maître du monde, tu sais que Rabbi Yitzhak est chez moi. Il fait partie des 7 qui sont restés après la Hydra Rabba.
je te demande, je le tiens et donne-moi-le. Ça veut dire que Rabbi Shimon ben Yochai a demandé à ce qu'on annule le décret de mort qu'il y avait sur Rabbi Yitzhak. Et effectivement, on lui a donné. Et on lui a dit, il y a une voix qui est sortie, qui a dit, Hadidahu, il est à toi, Ve'imar teite, avec toi, il viendra au moment où tu devras monter. C'est-à-dire qu'on a donné à Rabbi Yitzhak, on lui a rajouté de la vie, qui ne partira de ce monde que le jour où Rabbi Shimon ben Yochai aussi partira. D'ailleurs, dans la Hidrazuta, qui est le jour de la mort de Rabbi Shimon ben Yochai, il demande à ce qu'on ait cherché Rabbi Yitzhak. Il dit, puisque je me suis porté garant, et il va effectivement quitter ce monde en même temps que Rabbi Shimon ben Yochai. Et là, Rabbi Elazar a vu de ses yeux l'ange de la mort s'en aller. Puisque voilà, c'est un décret qui a donc été annulé. Cette histoire, je vous dis, il y a beaucoup d'autres détails encore là-dedans, mais que de manière globale et générale, je vous ai dit, on est là présent devant un phénomène extraordinaire où Rabbi Shimon ben Yochai décide de changer le cours des choses. Il y a quelqu'un auquel le moment de partir est arrivé, et Rabbi Shimon dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, il ne veut pas que Rabbi Yitzhak s'en aille maintenant, il le veut et on le lui donne. D'où vient cette force, ce pouvoir qu'a eu Rabbi Shimon ben Yochai et qu'ont eu encore d'autres tzadikim? D'où vient cette force qu'ont les tzadikim d'annuler les mauvais décrets qui étaient sur des personnes? Eh bien, sachez que cette force, on va le voir d'où elle vient, de ce verset qui se trouve dans cette paracha que je vous ai cité au départ. Et maintenant, je vais vous lire les paroles de Rashi. Vous allez voir d'où vient cette force, qu'est-ce que Hachem veut qu'on fasse pour nous donner cette force, puisqu'il est marqué que les tzadikim ont le pouvoir d'annuler les mauvais décrets. Alors, on va voir tout de suite le Rashi. Alors, sur ces paroles de Tamim Tiyeh, Tamim soit avec Im Adonai Lecha, Dieu ton éternel, dit Rashi, Hitahalech Imo Bet Mimut, va avec Dieu d'une manière simple. On va expliquer ce que ça veut dire Bet Mimut. Il dit Vetetsa Pelo, espère en Dieu. Ça veut dire que tu ne penses à rien, tu ne fais aucun calcul, tu ne fais pas rentrer du tout la nature dans ta vie. Tu vas avec Dieu et tu le suis et tu as confiance qu'en lui, tu ne vas que dans son chemin. Velo tahkor ahar ha'atidot. Ne cherche pas à connaître l'avenir. Si tu as une confiance inébranlable en Dieu, ça veut dire que l'avenir n'est pas important, c'est toi qui écris l'avenir. Et si tu cherches à savoir l'avenir en allant chez des gens qui disent l'avenir, alors tu n'es pas attaché à Dieu et tu n'auras pas donc sa surveillance comme il s'est marqué ensuite. Il dit, donc ne cherche pas, il dit Rashi, Velo tarko achar atidot. D'ailleurs, sachez que la Gemara de ce pasouk, c'est la Gemara qui le dit, dans Masechet Psachim, page 113, au deuxième côté de la page, la Gemara dit de ce pasouk, elle dit Amar Rabba bar Hana, Amar Rav Shmuel bar Marta. Donc Rav bar Hana au nom de Rav Shmuel bar Marta, au nom de Rav, dit au nom de Rabbi aussi, Minaïn Shen Shoalim Bekaldim, dont c'est qu'on ne doit pas aller poser des questions aux Chaldéens. Les Chaldéens, c'était des gens qui regardaient dans l'astrologie, ils savaient des choses, c'est vrai, mais il ne faut pas le faire, on n'a pas le droit. Et d'où on apprend de ce verset-là, Tamim ti'im Adonai Elohecha. Donc c'est pour ça que Rashi ramène, mais Rashi rajoute des termes à cela. Ne cherche pas à connaître l'avenir. Et la kolma shiavo alecha, tout ce qui viendra sur toi, kabel bet mimut, accepte-le de manière entière avec simplicité. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras avec Dieu et tu feras partie de sa part. Ça veut dire que ce que Dieu sera comme ton père, ce que tu lui demanderas, Dieu te le fera.
là, on a un enseignement très, très, très important sur la manière dont on doit se conduire. D'abord, ce qu'il faut savoir, à part que nous n'avons pas le droit de chercher à savoir l'avenir, donc nous ne devons pas chercher à le savoir, et là, c'est l'occasion de vous dire que je suis des fois choqué, stupéfié, que des gens qui, même connus, qui sont malheureusement, c'était le cas d'un cas que je vous racontais tout de suite, d'un rave, qu'en voyant les gens, leur disent des choses qui concernent l'avenir, et en plus, à part qu'ils font l'erreur d'aller à l'encontre de cette demande de Dieu, que les gens ne doivent pas chercher à savoir l'avenir. Comment eux peuvent se permettre de dire des choses de l'avenir? Et je vais tout de suite vous montrer comment ils ont tort et que quand ils agissent comme ça, ils font du tort. Mais en plus, ils transgressent autre chose. La Gemara, dans Masechet Ketubot, page 8, au deuxième côté de la page, la Gemara dit « Le'olam al yiftah peish la Satan ». L'homme ne doit jamais ouvrir sa bouche au Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? De quoi il s'agit? La Gemara, dans quel contexte elle l'a dit? Là-bas, la Gemara parle de quelqu'un qui était en train de faire un éloge funèbre sur un grand personnage qui venait de mourir. Et dans son éloge funèbre, il a dit « Kama shatu, kama yishtu » combien ont bu et combien vont boire. Il voulait dire combien sont morts et combien vont mourir. Et la Gemara dit, comment peut-il dire cette parole, combien vont mourir? Pourtant, c'est quelque chose qui est une réalité, que régulièrement, il y a des gens qui quittent ce monde. Et malgré tout, ils n'avaient pas à dire une telle parole. Et là, je raconte quelque chose, je ne le fais pas de tout mon cœur, mais c'est une sorte d'obligation d'un événement que personnellement j'ai vu, que j'ai vécu, pour un peu remettre les pendules à l'heure, pour que les gens puissent suivre ce passou qui est de Tamim Tiyeh Im Hashem Elokecha. Voilà ce qui s'est passé il y a pas mal d'années, je vais vous le raconter. Cette histoire, elle doit remonter, je pense, au moins 10 ans en arrière ou plus, je ne me souviens pas, mais ça fait pas vraiment beaucoup d'années, puisque c'était à l'époque où il m'arrivait de voyager pour aller faire des shurim en dehors d'Eretz Israël, ce qui permettait d'avoir aussi, par l'intermédiaire des gens qui étaient généreux, de pouvoir faire continuer ce kollel à tourner. Baruch Hashem, depuis quelques années, je ne voyage pas. Et lors d'un de mes voyages, j'étais à Genève, je me souviens un dimanche, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit, allez à Charlemagne, plus de ce monde, une vieille dame qui me dit, Rav Cohen, elle me demande que son frère qui habite Paris, s'il peut m'appeler. Je lui dis bien sûr, pas de problème. Et donc elle me le passe. Et qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur me raconte, monsieur qui habite Paris, il me raconte que, bon juif traditionnaliste, qu'un jour il voit quelqu'un qui habitait à Paris, qui est rave, et lorsqu'il le voit, il lui dit, toi, tu vas monter sur une table d'opération et tu vas subir opération à cœur ouvert. Il lui n'avait rien. C'est le rave de lui-même qui lui dit ça. Il me raconte qu'effectivement, malheureusement, peu de temps après, il a dû subir une opération. Bon. Plus tard, il revoit ce même personnage et il lui dit que cette fois, il va monter sur la table d'opération, mais il ne va pas en redescendre. C'est-à-dire, il lui annonce un décret de mort. Je vous dis, j'étais choqué. Et ma première réaction, et bien sûr, on doit, psychologiquement, il l'avait déjà presque tué, comme on pourrait dire. Je lui dis, sachez, c'est des mensonges, c'est des bêtises, ne faites pas cas. J'étais très virulent dans ma manière de parler pour lui retirer ces bêtises. Ce monsieur me dit tout de suite, est-ce que je peux prendre l'avion et venir vous voir? Il était à Paris. Je dis oui. Il est recouru à l'aéroport, il a pris un avion de Paris à Genève, il est arrivé.
je rencontre cette personne, et quand je veux le bénir en mettant la main sur la tête, je vois qu'il est plein de sueur froide. Et combien je lui ai répété que c'est des bêtises, que personne ne connaît l'avenir. Et bon, et grâce à Dieu, ce monsieur, je l'ai revu pendant des années après. À chaque fois que j'allais à Paris, il venait me voir. Pendant des années, il n'a jamais eu d'opération. L'erreur de celui qui lui a dit ces paroles-là, il y a deux erreurs. Une, c'est que d'abord, il a outrepassé ce verset que je viens de vous lire, qui se trouve dans la paracha de Shoftim, Tamim tiem Adonai Elohecha, et comme dit Rashi, ne cherche pas à savoir l'avenir. Ça, c'est des gens qui, même si les gens devaient venir lui demander, maintenant, attention, moi j'ai bien sûr, ce monsieur en a beaucoup voulu à ce Rav, et moi j'ai expliqué à ce monsieur que, attention, que ce Rav n'avait aucune mauvaise intention, et parce que j'ai cherché à protéger l'honneur de ce Rav, qui a fait une erreur, mais il n'avait aucun mal en lui. Je lui ai expliqué que tout simplement ce personnage apparemment a des noms qu'il a reçus de sa famille, avec lesquels des fois il voit des choses, mais il a commis deux erreurs. Première erreur, c'est que même s'il a vu quelque chose de négatif, il n'avait pas à le dire, parce que l'avenir, on ne doit pas en parler. Et la deuxième erreur, c'est qu'on ne sort jamais de sa bouche des mauvaises choses. C'est la Gemara dont je vous dis dans ma Sechet Ktubot. C'était là l'erreur qu'il avait commis. Et de là, il faut savoir une chose. Rashi nous dit, va dans la simplicité là, et tu verras comment tu réussiras. Je vais vous dire tout à fait l'inverse de ce que je viens d'entendre juste la semaine dernière. 2 jours après le 9 Av. La semaine dernière, j'ai reçu un message avec la photo et tout. Si j'avais pu, je vous l'aurais montré. Un personnage, un vieux monsieur, on m'a envoyé sa photo. Il est en famille éloignée, c'est-à-dire le beau-père de la sœur d'un de mes gendres. Bon, je vous dis, c'est pas quelque chose de proche. Et vraiment, un bon juif d'avant, d'origine du Maroc, avec sa barbe, avec qui s'est passé le fait suivant. Il y a exactement 17 ans, à Tisha B'Av, le matin, il se lève, un vieux monsieur. Il dit à sa famille que dans le rêve, on lui a dit que réellement, ce moment de partir du monde est arrivé. Mais comme lui, c'est un bon juif, Yehudi Tov, en hébreu, le bon juif, c'est Yehudi Tov. Le mot Tov, c'est la valeur numérique de 17. Et on lui dit, comme lui, il est un bon juif, Yehudi Tov, on va lui rajouter Tov Shanim, 17 ans de plus. Eh bien, sachez que la semaine dernière, juste après Tisha B'Av, à la fin de Tisha B'Av, ce monsieur est parti de ce monde. Ça faisait exactement 17 ans après ce fameux rêve. Et là, de nouveau, vous voyez quelqu'un qui est simple, pur, qui est modeste, qui sert Hachem de tout son cœur. Voilà, ça s'est passé, je vous dis, c'est quelque chose que on m'a même envoyé la photo de cette personne. Il faut le savoir. Dans ce verset se trouve le secret. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut nous gâter, on est ses enfants. Mais quelle est la marche à suivre qu'on doit avoir? Espérer en tout en Dieu. Ne jamais paniquer. Aller dans la simplicité. Pour mieux comprendre ce sujet de ce qui est marqué ici, je voudrais vous ramener des paroles écrites dans un livre qui s'appelle Le Pele Yoetz du Rabbi Eliezer Papo. Le Pele Yoetz, qui est un livre magnifique, qui a été écrit par un grand rave qui a vécu en Bulgarie, qui était un grand tzaddik, qui a fait très longtemps de cela, je ne sais pas, 100, 150, 200 ans. En tous les cas, c'est un livre qui est écrit dans l'ordre alphabétique. Et dans ce livre, sur le mot refoua, c'est des sujets selon l'ordre alphabétique, sur le mot guérison. Il ramène la chose suivante. Il pose la question, c'est marqué, nos sages nous ont dit, il y a marqué dans le Passouk, dans Parashat Mishpatim, que si quelqu'un est malade, verapo yerapé. Et se guérir, il se guérira. Et là, les Chachamim, nos sages, apprennent de cela dans Masechet Brachot, qu'il est donné la permission de guérir. Ça veut dire, il dit, mais d'un autre côté, ça veut dire quoi guérir? Que le médecin puisse guérir, puisqu'il est dit par ailleurs que
lorsque sur quelqu'un est envoyé un décret de maladie, on donne un temps fixe à cette maladie, combien de temps elle restera chez cette personne. C'est marqué dans des varim, vecholaim, ra'im, venemanim, des maladies mauvaises, mais qui sont fidèles. Ça veut dire, shehem ne'emanim beshlichutan, qui font ce qu'on leur a demandé de faire, et qu'au moment où ils sont envoyés d'en haut, on leur dit quand est-ce qu'ils sortiront. Donc, ils continuent à poser des questions, à dire, dans ce cas-là, à quoi ça sert d'aller chez un médecin? Si Dieu a décrété que cette personne doit vivre, sans aller chez le médecin, elle vivra. Si Dieu a décrété que cette personne doit mourir, elle a qu'à aller chez le médecin, ça ne servira à rien. Donc, quel est le sens de ce qui est marqué qu'il faut aller se soigner chez un médecin? C'est la question que pose Rabbi Eliezer Papo. Et là, il va donner une réponse qui est un fondement pour beaucoup d'autres sujets, surtout qu'on approche de Rosh Hashanah, et avec cette réponse, ça va nous éclairer sur beaucoup de sujets. En fait, il dit qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y en a qui sont des gens d'un si haut niveau, qui ont un lien si fort avec Dieu, qui ont ce qu'on appelle le bitachon, qu'on va expliquer, pas seulement une confiance en Dieu inébranlable. Il dit ces gens-là, même s'ils n'ont pas chez le médecin, rien ne leur arrivera. Je vais vous donner un exemple que j'ai entendu de la bouche de celui avec qui ça s'est passé. J'ai un ami qui habite aujourd'hui à Ranana, qui était à Bnei Brak, le Rav Raphaël Ederi, que Hachem nous envoie la refoua chez les mains. Ce Rav Raphaël Ederi, que j'ai connu il y a 45 ans au Kollel, à Bnei Brak, est un tzaddik qui a toujours été très lié aux tzaddikim, aux grands tzaddikim. Entre autres, il allait souvent chez Baba Saleh. Il m'a raconté la chose suivante. Il m'a dit un jour, il va chez Baba Saleh, parce que sa femme, Baruch Hashem, grossesse après grossesse, et elle était très laborieuse, Aléa Shalom, qu'elle repose en paix, comme elle n'allaitait pas, donc c'est d'année en année, et elle s'occupait de la maison, lui allait la nuit étudier aussi. Vraiment, c'était très laborieuse, bien sûr qu'il aidait et tout, mais... Et cette femme avait dans une des mains des gerçures qui avaient suppuré, qui lui faisaient... C'était une horreur. Toute sa main fissurée, à l'intérieur de la main, fissurée par les gerçures, comment ça suppurait, et c'était un calvaire pour elle. Elle souffrait tellement qu'il a décidé d'aller spécialement de Bnei Brak à Netivot, chez Baba Saleh, pour lui demander de prier pour sa femme. Quand il vient chez le Rav, chez Baba Saleh, il lui dit, voilà, il raconte ce qui se passe avec sa femme. Écoutez, Baba Saleh lui dit, va chez le médecin, qu'elle aille chez le médecin. Comment il a réagi? C'est un tzaddik, je vous dis, vraiment. Il lui a dit, non, Rabbi, elle ne veut pas chez le médecin, je veux que toi tu la guérisses. Comme ça, il était proche, il savait ce qu'il disait. Il lui a dit, non, Kvodarav, pas le médecin, c'est toi qui vas la guérir. Baba Saleh lui a dit, ah bon, d'accord, alors ramène une bouteille d'eau, puisque Baba Saleh faisait des miracles avec de l'eau. Il prend une bouteille d'eau, il la bénit, et il rentre. Le soir, il dit à sa femme, voilà l'eau de Baba Saleh. Et qu'est-ce qu'elle fait? Avant d'aller dormir, elle met de l'eau sur la main. Il m'a dit, le lendemain matin, elle se réveille, il lui dit, Raphaël, regarde. Et il voit une main parfaite, sans rien. Il lui dit, non, ça c'est la main qui n'est pas malade. Elle lui dit, non, regarde. Elle lui montre les 2 mains. Tout avait disparu. C'est-à-dire que, comme il avait une telle émouna, il savait que tout vient du ciel, que si Dieu veut retirer cela, ça ne nécessite pas que ce soit par un médecin, ça peut être par la bracha du tzaddik, et ça s'est passé. Donc c'est la première catégorie de personnes. Il y en a que Dieu préserve, pour des raisons qu'on ne sait pas, un décret a été décrété sur eux, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, voir tous les médecins, ça ne servira à rien. Mais, continue le livre Péléoët
de Rabbi Eliezer Papo de dire, mais la grande majorité des gens, c'est pas comme ça. À Rosh Hashanah, quand Dieu décrète que viennent chez eux des maladies, il n'a pas décrété qu'ils vont mourir, il a décrété qu'ils vont être malades. Et à ces gens-là, Akadosh Baruch Hu, en fait, les met sous ce qu'on appelle la Hanaga du Teva, sous la gérance du monde dans la nature. Ça veut dire que ces gens-là, s'ils vont chez le médecin se faire guérir, ils guériront. Et s'ils ne sont pas allés chez le médecin qui sont morts, ils donneront des comptes de ne pas être allés chez un médecin pour essayer d'être guéris, contrairement à beaucoup de bêtises qui sont dites par toutes sortes au nom de rabbanim qui sont des inventions totales, qui n'ont jamais dit ces choses-là. Bien sûr que chacun, c'est pour ça que la Torah dit Verapo, Yerapé, qu'il faut aller chez le médecin, chacun a pensé qu'il fait partie de la grande majorité des gens, cette catégorie de gens, qui eux sont ce qu'on appelle dans le Derech HaTeva, qui eux, Dieu les met sous la manière de gérer le monde qui est de manière naturelle. Et qu'il a été décrété qu'ils sont malades, et bien sûr qu'eux doivent aller se soigner. S'ils ne se soignent pas et qu'il leur arrive quelque chose, ils auront des comptes à rendre là-dessus. Ça veut dire qu'il y a bien sûr qu'il y a, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est deux catégories. Ceux qui sont au-dessus du Teva, au-dessus de la nature, c'est le cas de Rabbi Shimon ben Yochai, qui le dit dans plusieurs endroits, puisque lui se conduit de manière, avec Akadosh Baruch Hu, de manière surnaturelle, où il est en lien constant avec Akadosh Baruch Hu. Comment on arrive à cela? C'est ce qui est marqué dans ce passouk. Si tous les jours tu parles avec Akadosh Baruch Hu, et tu te rapproches de lui, tu sais que tout vient de lui, rien ne va t'effrayer, rien ne va te faire paniquer, tu seras toujours détendu. Et même s'il y a des épidémies, il peut y avoir ce qu'il y a, tu peux être épargné, tu peux passer au travers. Plus ton bitachon, tu te renforceras dans ta confiance inébranlable en Akadosh Baruch Hu, plus ça se passera bien pour toi. Mais comment tu peux le prouver? C'est que tu ne vas pas ni paniquer, ni faire trop d'efforts pour enlever les choses. Sachez qu'il y a dans le monde qu'on appelle lituanien, qui était en Europe, il y avait une catégorie de personnes qui avaient fondé le monde dans certaines yeshivot, qu'on appelait Novardok, qui est le nom d'une ville, où il y avait un grand tzaddik qui avait fondé plusieurs yeshivot. Et une des choses qu'il y avait là-bas, c'est qu'ils partagent l'année en 12 mois, et chaque mois de l'année, ils prennent 12 choses de base qu'il faut étudier. Chaque année, ils reviennent là-dessus. Et parmi les 12, il y a une chose qui s'appelle le bitachon b'Hashem, la confiance inébranlable en Dieu. Et sachez que je pense que c'était le sabbat de Novardok, avec qui ça s'est passé, je suis presque sûr, mais ou lui ou un de ses élèves, qui un jour, pour montrer à ses élèves ce que ça veut dire, signifie le bitachon, il leur a dit, écoutez, à ce moment-là, il était sorti les montres en or au gousset, qui était quelque chose qui était que pour les gens très riches. Et il leur a dit, sachez que moi, je n'ai pas besoin d'une montre en or au gousset. Mais pour vous montrer ce que c'est le bitachon, moi aujourd'hui, je vais avoir bitachon de la recevoir, et vous allez voir que je vais recevoir une montre au gousset. Et le même jour, quelqu'un est venu lui offrir cette montre. C'est-à-dire que celui qui a le bitachon et qui va avec une croyance inébranlable en Dieu, il peut tout avoir, il peut annuler tous les décrets, mais c'est un travail. Attention, il ne faut pas non plus tomber dans l'inverse, où il y a des fois des fainéants, qui sont des juifs tout simples, qui font leur prière à peine, ils ne sont pas collés avec Dieu. Et quand on leur dit, mais il faut aller travailler pour gagner sa vie, ah moi j'ai du bitachon. Ça c'est de la fainéantisme, c'est du mensonge. C'est celui qui ne peut avoir le bitachon doit être lié à notre service de Dieu. Et en respectant ces paroles de Rashi, en les appliquant, on arrive à tout avoir, à tout annuler, ce qu'on demande, Dieu nous le donne. Et je vous les répète, les paroles de Rashi. Tu vis simplement décontracté, tu sais que tout vient de Dieu, que tu n'es jamais en tension, tu es toujours détendu, tu sais que tout vient de lui.
Rien ne t'effraie, rien ne peut te déstabiliser. Velo tahkor achar ha'atidot. Ne cherche pas à savoir l'avenir. Parce que si tu es lié à Dieu, c'est toi qui écris l'avenir. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tu vas demander? Et à qui, quel que soit, d'aller ou chez des sorciers ou d'aller chez des rabbanim pour demander l'avenir, c'est une interdiction. Ne cherche pas. Et là, kolma shiavo alecha, tout ce qui t'arrive, kabel betmimut, accepte-le de manière entière avec simplicité. Tu dis, c'est Dieu qui l'a voulu, mais tu peux dire à Kadosh Baruch Hu, ça m'est difficile. Comme le cas de Hana qui n'avait pas d'enfant. Et la Gemara dans Masbechet Brachot, elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit à Kadosh Baruch Hu? Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, tu as créé une poitrine, une matrice, pourquoi? Et elle a comme ça obtenu des enfants. Et il dit que celui qui va dans ce chemin-là, il dit, Ve'as tiye imo, tu seras avec Dieu, ou le helko, et tu feras partie de sa part. Ça veut dire que tu seras tellement lié avec Dieu que tout ce que tu voudras se réalisera. C'est un enseignement très important, c'est un travail et un labeur qu'on doit faire. Et c'est vraiment la manière d'arriver au bonheur, et de s'être au service total, de réussir sa vie, et ça donne la force de pouvoir annuler tous les mauvais décrets. Face à Shem, qu'on arrive à appliquer pour nous, Tamim tiye im Adonai Elohecha, et lorsque viendra la Géoula, la délivrance, on aura la tête haute, on n'aura pas honte du Mashiach. Et qu'on l'ait bientôt. Amen, ve Amen.